Elle savait qu'elle avait bien fait de tout dire à son père. Tout. L'offense qu'elle avait subie et l'histoire de l'aïeul. Et lui, son père, s'était trouvé non seulement désarmé, mais interloqué et abattu. Tant et si bien qu'elle l'avait plaint et avait éprouvé du remords de ne pas avoir écouté sa mère et passé l'incident sous silence. Il avait seulement retiré d'un geste désespéré sa courte pipe de sa bouche, et elle avait vu son regard sévère sous ses lunettes à monture métallique se délaver soudain, s'éteindre et se transformer en une douloureuse résolution teintée de désespoir. Exactement, d'ailleurs, comme elle avait prévu que les choses se passeraient. Et les mots s'étaient brusquement déversés de sa bouche, ils avaient coulé comme de l'eau. Elle se demandait, aujourd'hui encore, pourquoi il s'était mis, tout à coup, à parler avec un tel débit, ce qui ne l'avait pas empêché de retenir le moindre de ses propos. Preuve qu'elle savait déjà tout depuis longtemps. Il ne s'agit pas de haine envers les Noirs, les Irlandais ou les Juifs, il n'est donc pas question d'une entité ethnique ou raciale ou nationale, mais bien d'une simple intolérance humaine qui se cherche une justification dans la couleur de la peau ou les coutumes, dans ce qui est différent de ce qui est commun à un certain milieu, une passion humaine innée et profondément ancrée. Pour ne pas dire la nature, ce qui serait sûrement plus exact, ce qui est plus exact. Mais je ne souhaite pas et je ne veux pas me l'avouer et encore moins à toi. Une passion humaine, donc. De faire souffrir et d'humilier ceux qui portent le beau nom de prochain. Mais aussi, peut-être plus précisément, un atavisme grégaire et animal de dominer et d'exterminer toutes les autres espèces et tout ce qui vit. Afin d'avoir le pouvoir sur tous et de triompher pour la raison la plus simple et la plus égoïste. Et ce n'est pas celle à laquelle tu as probablement immédiatement pensé, la lutte pour la survie, une chose qu'on vous enseigne à l'école d'après des exemples de biologie et de zoologie, qu'on ne peut qualifier autrement que d'atavisme raffiné. Quelque chose de très différent et de plus bestial que ce que l'on rencontre, d'ailleurs, aussi bien chez les animaux que chez les humains. En effet, s'il s'agissait de lutter pour survivre, on ne tolérerait ni l'injustice, ni le crime, ni la violence. Ou du moins, ne les justifierait-on pas au nom de principes raciaux ou nationaux ou de préjugés. Et l'on ne dirait pas « on a tué un enfant noir ou un enfant juif », mais on dirait « on a tué un enfant ». Et l'on ne poserait pas la question idiote de la couleur de la peau ou de la foi qui ne sert qu'à atténuer et à effacer la responsabilité. En posant ainsi la question, on obtient une réponse qui est en fait insensée puisqu'elle n'est justement pas une réponse. En effet, en formulant la question de la sorte, on met le doigt sur la différence par rapport, bien sûr, à un groupe ethnique, national ou religieux plus largement représenté, si bien que plus personne ne se trouve accusé. La faute incombe à cette stupide différence, supprimant toute responsabilité, non seulement pour l'individu, mais pour l'homme en général, puisqu'il s'agit d'un coupable abstrait et donc d'une faute abstraite. Bien sûr, rien n'est plus facile que d'inventer un motif à la haine, et donc une justification au crime. Il suffit d'attribuer à un groupe ethnique, religieux ou national minoritaire, et donc plus faible, un des vices ou des défauts communs à l'humanité. Pas même un péché, comme la cupidité, la pingrerie, la bêtise, la propension à boire ou à quoi que ce soit d'autre, qualifié dans ce cas-là de péché mortel. Certaines conditions sont ainsi remplies pour mettre en œuvre un crime a priori justifié. La victime est stigmatisée puisqu'un signe d'égalité est mis entre la couleur de sa peau ou sa foi et l'un de ces vices communs à tous les hommes, et ce vice est le plus souvent choisi de manière arbitraire, selon une apparence extérieure qui peut se révéler l'exact contraire du véritable contenu, ce qui sert à dissimuler ce vice commun dont souffre justement celui qui stigmatise. Puis on montre du doigt celui qui est stigmatisé, on prétend qu'il est l'incarnation d'un ou de plusieurs de ces vices communs, laissant ainsi le champ libre à cet atavisme raffiné inhérent à l'homme que j'ai mentionné un peu plus tôt, qui peut alors, sans entrave, donner libre cours à ses passions destructrices, bestiales et sadiques aux dépens de tous ceux qui portent le stigmate commun de la couleur, de la race, de la foi et des coutumes.